Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout se passe comme vous le voulez. Alors, précédemment, j'avais fait une vidéo sur les signes de l'heure en, en- en essayant d'expliquer à travers différents hadiths et ma façon de voir la chose, ce qui ne serait pas pour moi euh, le premier signe des signes, des 10 signes, des 10 grands signes, car en fait il y avait divergence à ce sujet-là, et même les grands savants avaient divergé là-dessus. Et puis après, je vous avais donné donc ma chronologie, enfin ma chronologie, donc c'est un ijtihad, hein, c'est ma façon de, de raisonner, on va dire comme ça. Bien sûr, je ne raisonne pas sans, sans une méthodologie, hein. Pour moi, bien sûr que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous ai mis cette liste-là selon cet ordre-là. Donc pour moi, l'ordre, c'était Ad-Duhan, le Dajjal, ensuite Isa ibn Maryam, donc la descente de Isa ibn Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, les engloutissements, le lever du soleil à son couchant, Dabba, le feu qui proviendrait du Yémen, et le rih. Donc le rih, c'est pas l'un des 10 signes euh, de l'avènement de l'heure, mais c'est plutôt une rahma pour les croyants euh, de cette époque-là. Donc, alors, pourquoi est-ce que moi je les ai mis dans cet ordre-là? Pardonnez-moi, bismillah. Alors, pour moi, il y a une relation entre les signes, il y a une relation. Donc, par exemple, il y a des chronologies qu'on peut pas nier à travers les hadiths. Par exemple, la descente de Isa ibn Maryam qui qui serait suivie de la déferlante de Ya'juj wa Ma'juj. Comme, comme aussi le Dajjal qui précéderait aussi Isa ibn Maryam. Ça, d'après les hadiths, sur ça, on n'a pratiquement aucun doute. Ce qui est de Shems, le lever du soleil de son couchant et Dabba, c'est-à-dire la sortie de la bête, là, il y a eu aussi divergence. Mais si on suit comment dire, certains savants érudits de l'islam qui ont fait des ijtihads dessus et que on fait marcher un petit peu notre tête, euh, bah, ça suit aussi une suite logique. Euh, donc voilà. Mais en fait, ce qui pose le plus grand problème en fait dans l'ordre chronologique de ces événements-là, c'est plutôt le signe de la fumée et les trois engloutissements. C'est ces deux signes-là qui causent vraiment problème dans la chronologie où on n'arrive pas vraiment comment dire, à les situer. Donc moi, je les ai situés comme ça, euh, avec les informations que j'ai traitées en fait. C'est-à-dire selon les informations que moi j'ai pu traiter, voilà, pour moi, l'ordre, ce serait celui-là. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc la fumée. Donc déjà, qu'est-ce que la fumée? Alors d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous vers les bonnes œuvres avant 6 choses: le Dajjal, la fumée, la bête de la terre et le lever du soleil de son couchant. Une épreuve générale concernant l'un de vous et une épreuve générale concernant tout le monde. Donc en fait, les épreuves générales concernant l'un de vous, c'est votre mort personnelle, hein, votre mort personnelle, et comment dire, et l'épreuve concernant une épreuve qui concerne tout le monde, c'est en fait, c'est comment dire, c'est la mort de tous les êtres humains de la planète. Ou Allah Ta'ala alam, cela peut être aussi, euh, comment dire, le lever du soleil de son couchant. Wallahu Ta'ala alam. Donc, on voit ici dans le hadith déjà que il ne faut pas attendre que le soleil se lève de son couchant pour,
comment dire, pour se repentir euh, et, euh, et plus ou moins se réformer. On va dire ça comme ça. Il ne faut pas attendre ça. La mort de chacun comment dire, peut apparaître à la suite, à la suite d'une nuit. Hein, vous allez dormir et puis vous vous réveillez plus. Donc, faut pas attendre que le soleil se lève de son couchant pour se repentir ou pour se réformer. Moi, je vois la chose comme ça. Wallahu ta'ala alam. Alors, déjà, on a vu ça. Mais est-ce que cette fumée-là, elle a une caractéristique, elle a quelque chose qui, par exemple, dans les différentes vidéos que j'ai pu regarder sur ce sujet-là, il est souvent question de volcans qui laisseraient apparaître de la fumée ou, euh, ou de météorites, wallahu a'lam. Et est-ce qu'il est sujet de ça dans, comment dire, aux questions de la fumée? Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Alors, l'apparition de la fumée qui restera 40 jours sur Terre. Donc déjà, ici, on a une information importante. Déjà, c'est que la fumée, elle restera 40 jours sur Terre, 40 jours et nuits. Le Coran en parle, surat la fumée, donc 44, et raconte comment elle va s'étendre sur Terre. Selon certains exégèses, dont Ibn Messoud, ce serait un temps terrible de faim, de misère semblable à ce qui est arrivé à la tribu de Quraysh au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y voit les souffrances matérielles actuelles des nations musulmanes causées selon eux par le pillage et la domination économique des nations occidentales. D'autres savants comme l'imam al-Qurtubi pensent que, puisque le prophète l'a dit, que cette fumée sera une épreuve de l'enfer, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré mal gré, tous deux dire nous venons obéissants. Certains musulmans y voient l'Occident matérialiste et dominateur, sa puissance est inouïe, il répand le cancer de ses idées jusqu'au cœur des foyers croyants par la télévision. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints. Alors, même là, on voit que déjà Al-Qurtubi et Ibn Mas'ud sont quand même deux avis à pas négliger. Et même selon eux, déjà, on voit qu'il y a une controverse, on voit qu'ils ne sont pas d'accord, plus ou moins, sur le sujet. Mais l'avis de Ibn Mas'ud, il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il nous ramène justement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel la tribu de Quraysh aurait vécu, plus ou moins, oui, aurait vécu cette épreuve de la fumée. Alors, nous allons jeter un coup d'œil ensemble, de voir de ce qu'il en est exactement. Là. Donc voilà. Donc, Meshrouk dit, donc c'est un hadith qui est coupé, hein, je le prends à partir du moment qui nous intéresse. Meshrouk dit, un homme vint dire à Abdullah, je viens de la mosquée où un homme était en train d'expliquer le Coran selon son avis personnel. Le verset disant, le ciel, le jour où le ciel apportera une fumée visible, signifie, explique-t-il, qu'au jour de la résurrection, une fumée envahira les gens et les étouffera comme un rhume. Abdullah dit alors, celui qui possède du savoir qu'il parle selon ce savoir. Quant à celui qui n'en possède pas, qu'il dise Allahu a'lam, c'est-à-dire que Allah le sait, Allah est le plus savant. Car c'est une preuve de savoir pour l'homme qui ne sait pas une chose que de dire Allahu a'lam. Donc moi aussi, hein, je vais dire Allahu a'lam. En fait, ce verset concerne les Quraysh qui, ayant persisté à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci invoqua Allah contre eux de les frapper d'une disette pareille à celle qui sévit à l'époque de Youssouf alayhi salam. Aussi, les gens furent éprouvés par la sécheresse et la pénurie à tel point qu'en regardant le ciel, l'un d'eux voyait comme une fumée en suspension dans l'atmosphère,
tellement, tellement étaient-ils éreintés par la famine. Ils en arrivèrent même à manger les os. Ils en arrivèrent même à manger les os. Un homme vint alors trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager de Allah, invoque l'absolution par les moudères. Pour les moudères, ils sont en train de périr. Pour les moudères, tu es vraiment audacieux. C'est ce que répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que il n'a pas envie d'invoquer pour les moudères. Parce que c'est un peuple de mécréants. Il n'a pas envie d'invoquer Allah pour des mécréants. Donc on continue. Il invoqua quand même Allah en leur faveur et Allah révéla: nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Le Coran, la fumée, donc là il parle des références, la pluie tomba et lorsqu'ils eurent prospéré, ils récidivèrent et Allah, à la puissance et la majesté, révéla alors: eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Coran, sourate la fumée. Donc voilà. Donc ce qui est des comment dire, de ce qui est de la fumée, on voit que il y a une corrélation entre la fumée et la famine. Donc les gens, même le Coran, on voit que Allah Azza wa Jal, il fait bien allusion, parce que là, ce qu'il est dit dans le hadith, il est dit que les gens, ils voyaient plus ou moins une fumée. Alors, est-ce que cette fumée, elle était due, pardonnez-moi, bismillah, euh, par rapport à l'épreuve qu'il vivait, à l'épreuve qu'il vivait et que c'était une hallucination, et que Rabbil Alamin envoie en parabole: bon ben, attendez, eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Euh, Est-ce que c'est une parabole à ça? Ou est-ce qu'il y avait vraiment une fumée et que Rabbil Alamin nous envoie la sourate Ad-Duhan en disant que voilà, ça va se répéter, que cette épreuve-là va se répéter. Tout ceci dit, ce qui est intéressant de voir, c'est que la fumée, elle a un lien avec la famine. Donc moi, c'est ce qui en est ressorti pour moi. Bismillahirrahmanirrahim. Donc je vais continuer. Donc, Coran la fumée. Le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons. Dans ce verset, la grande violence désigne la bataille de Badr. Donc eux, par rapport, donc eux, ils ont interprété ça avec comment dire, la bataille de Badr. Wallahu ta'ala alam. Il se peut que ce soit ça et que les événements se répètent vers la fin, fil Ahir Zaman, c'est-à-dire à notre époque à nous, et que voilà, que les ayats reprennent un sens aussi fil Ahir Zaman. Wallahu ta'ala alam. Donc je continue. Masrouq rapporte que Abdullah dit 5 signes ont déjà eu lieu: la fumée, le châtiment inévitable, la guerre des Roums, la violence et la fente de la lune. Hadith pareil au précédent, mais rapporté selon une voie de transmission différente, avec le même isnad. Abdurrahman ibn Abu Layla rapporte qu'à propos de la parole de Allah, Azza wa Jal, disant: nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Sourate la prosternation. Ubay ibn Ka'ab explique que ce châtiment désigne les malheurs d'ici-bas, les roums, la violence ou la fumée. C'est Shu'ba qui doute entre ces deux derniers mots, violence et fumée. Donc, ici aussi, on voit que même les Sahaba, ils étaient plus ou moins convaincus que l'épreuve de la fumée avait déjà eu lieu. On va voir ce que l'imam An-Nawawi dit. Donc Mesrouk dit: nous étions assis chez Abdullah qui était quant à lui allongé parmi nous. Lorsqu'un homme vint le trouver et lui dit: oh Abdurrahman, il y a un compteur près de la porte de Kinda qui raconte: il s'agit de l'une des portes de Koufa. Ibn Mas'ud dit: le châtiment de l'au-delà sera-t-il dissipé? C'est une interrogation qui exprime le désaveu
des propos disant que la fumée aura lieu au jour de la résurrection. Donc il y a des gens qui disent, à l'époque, hein, de Ibn Mas'ud, qui disaient que cette fumée-là, c'était qu'il allait avoir lieu au jour de la résurrection. Ainsi, Ibn Mas'ud l'explique clairement dans la seconde version. Ce dernier veut dire que ce dogme est erroné et sans fondement. Donc les savants se sont mis d'accord sur le fait qu'en fait, ce que les gens y disaient sur le fait que la fumée allait avoir lieu au jour de la résurrection était sans fondement. Car Allah, exalté soit-il, dit « Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Or, la dissipation du châtiment suivie de leur récidive ne saurait avoir lieu dans l'au-delà, mais uniquement dans l'ici-bas. » Donc, c'est comment dire, c'est plus ou moins un consensus chez certains savants, je dis bien chez certains, pas tout le monde, que le châtiment de la fumée, elle a eu lieu à un moment donné pour les Moudar, donc l'une des parties des tribus des Quraysh, et que ce châtiment-là, il aura lieu aussi juste avant le jour du jugement. Donc voilà. Donc, mais ce qui est important ici, comme j'ai dit, pour moi, c'est le fait qu'on puisse faire une liaison entre la fumée, la famine. C'est vraiment ça qui m'a poussé à mettre dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que avant l'arrivée du Dajjal, qu'il va y avoir 3 années de disette. Comme je vous l'ai expliqué dans les hadiths, quand j'ai traité du Dajjal, que, alors, je sais plus si je vais le retrouver, on va voir. Donc, j'avais dit qu'il y aurait 3 années de disette. Est-ce que je vais retrouver le hadith? Pardonnez-moi 2 petites secondes. Je pense que je devrais pouvoir le trouver. Bismillah. Donc, voilà. Alors, c'est le hadith de Asma bint Yazid relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avant lui, donc concernant le Dajjal, il y aura 3 années particulières. Une année où le ciel retiendra le tiers de sa pluie et la terre le tiers de sa production. La seconde année, le ciel retiendra les 2 tiers de sa pluie et la terre les 2 tiers de sa production. La troisième année, le ciel retiendra la totalité de sa pluie et la terre la totalité de sa récolte. Il n'y aura alors aucun animal doté de molaires, hormis ce que Allah aura voulu. Donc dans l'une des versions, il est écrit hormis ce que Allah aura voulu. Et je pense que, bismillah, pardonnez-moi, et je pense que c'est un bon raisonnement et c'est un bon hadith en fait. Pourquoi? Bah parce qu'on sait très bien qu'à l'époque de Aïssa ibn Maryam, bah alors qu'on a des hadiths qui traitent sur les bêtes qui seront vivants à cette époque-là, donc tous les animaux ne vont pas disparaître. Ouais, Inch'Allah ta'ala ala. Ni aucun animal doté de sabots qui ne meurt. Plus loin, on dit que... Bon alors voilà, la suite du hadith nous intéresse pas plus ou moins. Donc c'est un hadith qui se trouve chez Ahmed, hadith numéro 26298, qui nous précise qu'en fait, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, quand j'ai traité du sujet du Dajjal, que avant l'apparition du Dajjal, il allait avoir 3 années de disette. Donc, c'est ce qui fait quand même une liaison entre la fumée, hein, qui a quand même une relation à avoir avec la famine, et l'apparition du Dajjal. Maintenant, je voudrais quand même que l'on regarde. Alors, je vais revenir sur ma page. Bismillah. De certains. Pardonnez-moi. Voilà. Donc, moi, c'est la liaison que je peux faire. Après, est-ce que cette fumée serait comment dire, un volcan ou comment dire, autre chose qui pourrait exploser, etc. Bon, pour ça, si vous voulez, on va faire un petit tour sur la sourate El-Takwir. Donc, je vais
Essayez de vous l'ouvrir. Bismillah. Euh, je ne l'ai pas mis ici. C'est pas grave, on va l'ouvrir. Bismillah. 82. Exactement, 82 ou 81. Infitor. Ça, c'est la sourate 81. On va mettre la 81. Takwir, voilà. Mais on va d'abord jeter un petit coup d'œil sur comment dire sur la Bible, voir ce qu'il en est exactement. Est-ce que c'est relaté? Donc, dans la Bible, l'Injil, dans la Bible, donc là, j'ai pas la référence, je l'ai pas mis. Je crois que c'est Marc aussi. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors, dans une autre version que j'étais tombé dessus, c'était pour marquer les périodes en fait. Et Wallahu ta'ala alam, donc c'est juste, mais c'est pas ça que je voulais citer, donc pardonnez-moi. Donc, dans Marc 13, 24, 26, Jésus dit, mais en ces jours-là, après ces détresses, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Donc là aussi, on voit qu'à un moment donné, il y aura un événement qui va faire que le soleil deviendra obscur et que la lune ne brillera plus et les étoiles se mettront à tomber du ciel. Mais, mais qu'est-ce qui peut faire ça? Donc une fumée éventuellement correspond très très bien comment dire, à ces caractéristiques-là. Une fumée qui pourrait englober toute la Terre pourrait éventuellement faire en sorte que le Soleil s'obscurcisse et que la Lune, elle ne brille pas. C'est éventuellement ce qu'une fumée pourrait faire, notamment les fumées comment dire, que certains volcans puissent émettre. Alors, on va continuer. Donc, Joël 3,14, peuple, peuple, à la vallée de décision. Car la journée de l'Éternel est proche dans la vallée de décision. Le soleil et la lune ont été obscurcis et les étoiles ont retiré leur lueur. Donc voilà, dans Joël 15, nous voyons bien qu'ici il est cité aussi, le soleil et la lune ont été obscurcis et les étoiles ont retiré leur lueur. Alors, est-ce que c'est un fait? Je pense que là, ce qui est cité, c'est un fait qui concerne Isa ibn Maryam. Hein, pourquoi? Parce que chez les chrétiens, ils ont comment dire, la croyance que Isa ibn Maryam a été crucifié, bien sûr. Nous, on sait très bien qu'il n'a pas été crucifié. Et d'après certains de leurs récits, si je ne m'abuse, hein, si je ne me trompe pas, le jour où il a été, où il aurait été, hein, il n'a pas été, astaghfirullah al-azim, dans notre croyance, on sait très bien il est auprès d'Allah Azza wa Jal. Euh, mais d'après leur croyance, qu'il aurait été crucifié, ben, ce jour-là, d'après Joël et les autres récits, si je ne me trompe pas, le soleil et la lune et les étoiles ont été obscurcis. Donc, si je ne m'abuse. Mais moi, je pense plus que ce qui est cité dans la Bible fait référence à Ahl Zaman chez les musulmans. Je pense qu'il est plus question de ça. Et, euh, et là, ça correspond éventuellement aux caractéristiques d'une fumée englobant toute la Terre. Alors, dans Marc 13, 7, 9. Alors, et je vais juste faire une petite parenthèse juste avant. Là, je suis en train de citer la Bible. On va me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que ça va avoir pour certains? Peut-être ils peuvent penser comme ça. Il faut savoir que le Coran Karim, il est descendu en comment dire, euh, en tant que validation des paroles qui ont été descendues au préalable.
Donc, il est là que pour valider, le Coran Karim, il est là pour valider et apporter un plus à ce qui a déjà été révélé au Bani Israël. Donc, notamment l'Ancien Testament, etc., et le Nouveau Testament, etc. Sauf que pas tous, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire le discernement. Il faut réussir à trouver les versets qui n'ont pas été touchés, hein, manipulés, et, et ce qui a été manipulé. Donc là, ce qui concerne, ce sont des choses qui, pour moi, n'ont pas été manipulées. Donc, Marc 13, 7, 9. Quand vous vous entendrez, donc ça, il s'agit là de la descente de Isa ibn Maryam, de la période où est-ce que Isa ibn Maryam descendrait, et ça nous donne une petite précision. Donc, quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Soyez sur vos gardes, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, vous serez roués de coups, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage. Donc bref, voilà. Donc si on regarde bien, il y a quand même, il y a quand même une corrélation avec les hadiths qui traitent de la fin des temps avec l'islam, hein. On parle de guerre, de bruit de guerre, on parle de nations qui se dressent contre nations. Et ça explique bien les hadiths qu'on a vus avec le Soufiani, l'imam Mahdi, etc. Mais il est surtout question comment dire, de famine, encore une fois. Et voilà. Donc, je pense que ça fait aussi référence. Alors voilà. C'est Luc 23, 45. Le soleil s'obscurcit. La Bible raconte que Jésus mourut vers l'heure du midi. Donc, d'après eux, d'après leur croyance, pour eux, Jésus, il est mort vers l'heure de midi. Le soleil s'arrêta alors de briller, de sorte que toute la région fut plongée dans l'obscurité en plein milieu de la journée, pendant plusieurs heures. Donc là, en fait, on voit aussi un événement qui a, comment dire, qui a fait en sorte que la lune, excusez-moi, que le soleil s'est obscurci. Je pense que ça n'a rien à voir avec la fumée, mais bon. Donc voilà. Donc on voit bien que dans certains versets de la Bible, on voit bien qu'il est question de soleil qui s'obscurcit, que les étoiles ne brillent, que les étoiles se ternissent et que la lune ne brille pas. Donc il faut un événement qui puisse correspondre à ça. Notamment l'événement de la fumée qui correspond vraiment à ce que une fumée puisse réaliser cette prophétie ou ce verset bien sûr. Mais alors comment serait cette fumée? C'est ça la question. Est-ce que ce serait une fumée qui serait d'un volcan ou quelque chose comme ça? Que moi je crois pas du tout hein, que ce soit un volcan, mais on va comment dire, on va ensemble jeter un œil dans la sourate At-Takwir, sourate 81 du Coran. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exalte son souffle, ce est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis là-haut et digne de confiance. Votre compagnon n'est nullement fou. Il a effectivement vu
au clair l'horizon, donc Jibril alayhi salam, et il ne garde pas avarément pour lui ce qui lui a été révélé. Et ceci n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Sadaqallahu al-azim. Donc, ici, en début de sourate, ce qu'on l'on voit et que rejoint les versets de la Bible, c'est aussi quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes. Alors moi, ce que je pense sur cette sourate, c'est qu'une partie de cette sourate fait allusion aux événements qui auront lieu avant le jour du jugement, et qu'une autre partie fait allusion à Yawm al-Qiyamah. Parce que les montagnes mises en marche, nous savons très bien que ça, c'est Yawm al-Qiyamah. Wallahu ta'ala alam. Mais ce qu'on va faire, c'est on va regarder aussi la sourate 82. Bismillah. Alors. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Quand le ciel se rompra, et que les étoiles se dissiperont, et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés. Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé puis t'a modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Non, vous traitez la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens, des nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Les bons seront, certes, dans un jardin de délices, et les libertins seront, certes, dans une fournaise, où ils brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper, et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Donc, Bismillah, là par exemple, ici, il est dit quoi? Il est dit que quand le ciel se rompra et que les étoiles se dissiperont. Alors, ici aussi par exemple, on voit qu'il est référence au ciel et aux étoiles, sauf que là, cette sourate, je pense qu'elle fait allusion uniquement à Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que les deux termes qui sont employés, c'est différent. Ici, on parle de rompure. Et dans la sourate 81, alors, je vais y revenir. Bismillah. Et là, comment dire, il est simplement question que quand le soleil sera obscurci. Alors, il peut avoir un lien, effectivement, entre le ciel qui se rompt et comment dire, euh, le soleil qui s'obscurcit. Pourquoi? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, euh, dans, comment dire, euh, dans la sourate 44, Allah il dit, on parle ainsi dans le Coran. Eh bien, attends le jour où le ciel produira une fumée visible,
qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Alors, on voit bien qu'il est question du ciel qui produise une fumée visible. Mais est-ce que les volcans correspondent à ça? Les volcans ne correspondent pas à ça. Ici, pour moi, il est question d'un phénomène qui aura lieu, je dis bien, c'est bien mon avis, hein, qui aura lieu avec comment dire, avec, avec la couche d'ozone. Moi, c'est ce que je vois. Je vois pas autre chose. Je vois un effet qui aura lieu avec la couche d'ozone, parce qu'il faut savoir que la couche d'ozone, c'est quelque chose qui protège la Terre. Donc on va regarder quelques petites vidéos, juste histoire de comprendre ce qu'est vraiment la couche d'ozone. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris.
Donc voilà. Donc ici, nous avons pu plus ou moins voir ce que, comment dire, la couche d'ozone sert. À quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert plus ou moins à protéger la Terre, justement, de ses effets néfastes. Mais on va regarder une deuxième vidéo. Violet. Mais la plus grosse... C'est fou, non? Dans l'espace, il faut une combinaison qui vaut 12 millions de dollars pour se protéger du soleil, tandis qu'à la surface de la Terre, une simple crème suffit. C'est que nous avons de la chance. Seuls 2% des rayons ultraviolets qui représentent un réel danger atteignent la surface de la Terre. Donc là, je mets une petite pause, simplement pour vous expliquer quelque chose. Alors, je vais reprendre 2 petites secondes en arrière. La surface de la Terre. C'est que nous avons de la chance. Seuls 2% des rayons ultraviolets qui représentent... Voilà. Donc, c'est les rayons ultraviolets. Donc, la couche d'ozone, en fait, elle nous protège des rayons ultraviolets qui pourraient avoir comment dire, un effet néfaste, pas simplement pour l'homme, mais absolument pour tout. Donc, ce qui est important, en fait, c'est les effets ultraviolets. Et ça rejoint la comment dire, ça rejoint les sourates. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans la sourate 82 qu'on a vu tout à l'heure, il est bien question de ciel qui se fend. Alors, je vais la remettre et je vais la laisser. Pour que j'ai pas à le refaire à chaque fois, donc pardonnez-moi. Voilà, quand le ciel se rompra, vous voyez, il est bien question que le ciel se rompe. Donc, je pense qu'il y a un lien avec ça. Wallahu ta'ala alam. On va continuer. Présentent un réel danger atteignent la surface de la Terre. S'ils touchaient tous la Terre, notre peau brûlerait en l'espace de quelques secondes. Et ce ne serait qu'un début. Les rayons ultraviolets décomposent l'ADN et transforment les cellules saines en cellules cancéreuses. Si toute la puissance du soleil nous parvenait, les plantes et toute forme de vie microscopique deviendraient stériles. Donc là, vous avez bien entendu, hein, si vraiment toutes les particules des effets ultraviolets atteignaient la Terre, tout deviendrait absolument stérile, les végétaux et tout ce qui en suit. La vie serait impossible à la surface de la Terre. Les ultraviolets sont extrêmement dangereux. Alors pourquoi ne sommes-nous pas carbonisés? La réponse se trouve juste au-dessus de nos têtes. Le soleil nous bombarde de rayons ultraviolets. Mais la plus grosse partie est arrêtée par un fin manteau de molécules appelé couche d'ozone. Donc là, voilà, c'est simplement une petite vidéo dans laquelle on voit que en fait, la couche d'ozone, elle a vraiment un rôle particulier dans l'effet de stopper ces ultraviolets qui peuvent anéantir absolument toute végétation. Bon, dans des comment dire, dans des degrés, excusez-moi, pardonnez-moi, bismillah, dans des degrés
vraiment extrême, il pourrait détruire la vie humaine. Certes, ça c'est autre chose. Mais disons que c'est pas une situation extrême, que c'est simplement une rupture d'une certaine partie du ciel. Alors là, ça change complètement la donne. Là, ça pourrait éventuellement amener à une sécheresse généralisée ou à ce que des précipitations de pluie qui devraient avoir lieu n'aient pas lieu. Donc on va continuer. Mais voilà, on va continuer dans le sens, qu'est-ce qui pourrait ramener à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait faire que cette couche d'ozone, elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner? Alors, éventuellement, nous avons vu que tout ce que l'on fait déjà dans la routine quotidienne que nous avons, c'est-à-dire conduire des véhicules motorisés, la pollution, etc., le fait de la déforestation d'une certaine partie de la planète, les usines nucléaires, etc., etc. Déjà, ça amène aussi à ce que la couche d'ozone, elle s'affaiblisse. Mais ce qu'il y a, c'est que le ciel, elle suit un rythme dans lequel elle se renouvelle. Donc, elle se renouvelle. Ça, on pourrait aller le chercher sur Internet, si vous le voulez. La couche d'ozone, en fait, elle se renouvelle elle-même. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un phénomène qui puisse faire en sorte qu'elle ne se renouvelle pas pendant une certaine période? Alors, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, Wallahu a'lam, c'est les éruptions solaires. C'est vraiment les éruptions solaires. Donc, je vais vous faire regarder ça 2 petites secondes. Les pubs sur YouTube, c'est magnifique. Le Soleil émet sans cesse des Le Soleil émet sans cesse des radiations. De temps à autre, il se produit une éruption solaire, un énorme jet de matière qui pourrait menacer la vie sur Terre. Notre planète est protégée par un champ magnétique. Ce bouclier dévie le vent solaire. Il empêche les particules mortelles de franchir l'atmosphère et de frapper les êtres vivants. À bord de la Station spatiale internationale, nous sommes beaucoup plus vulnérables. Quand les scientifiques basés sur Terre détectent une tempête solaire de grande intensité, nous nous dirigeons vers la partie la plus protégée de la station pour éviter au maximum les radiations. Et nous ne subissons pas seulement les radiations venues du Soleil, elles arrivent de tout l'univers. Parfois, il se produit une chose étrange. On perçoit un éclair lumineux dans l'obscurité. Et là, on se rappelle qu'on n'est pas sur Terre. Quand une étoile en fin de vie s'effondre, il se produit une gigantesque implosion qu'on appelle une supernova. Elle libère une quantité d'énergie phénoménale. Ces rayons cosmiques voyagent dans l'univers à la vitesse de la lumière, soit près de 300 000 km par seconde. Ces petites particules vont si vite que lorsqu'elles passent l'orbite de Pluton, elles ne sont plus qu'à 5 heures de la Terre. Et si vous vous trouvez au-dessus de l'atmosphère terrestre, rien ne vous protège. Elle vous frappe de plein fouet. Ces bombardements passent inaperçus. Mais parfois, l'un de ces petits rayons percute le nerf optique. Dans ce cas, la rétine transmet au cerveau un signal qu'il interprète comme un éclair lumineux. Ce qu'on voit en fait, c'est la radiation qui nous traverse. Donc là, en fait, la partie qui m'intéressait, c'était l'éruption solaire et ce qu'une éruption solaire pouvait causer sur la Terre. Il faut savoir qu'au Canada, on a eu une éruption solaire il y a quelques années de ça, et ça a complètement coupé l'électricité d'une certaine partie des États-Unis. Donc, pour déjà en arriver à ce stade-là, il a fallu que cette éruption solaire,
fissure la couche d'ozone, la couche de protection. Donc, je pense, moi, que la fumée, vu qu'elle doit venir du ciel, je pense qu'elle aura un lien avec comment dire, avec une éruption solaire et non avec une comète qui frapperait la Terre. Wallahu a'lam. Parce qu'une comète qui frappe la Terre, euh, vraiment, il faudrait que ce soit déjà. Il faut savoir un truc, c'est elle traverse en traversant l'atmosphère, elle va générer une certaine chaleur, certes, c'est vrai, donc elle va se chauffer. Mais une fois qu'elle aura frappé la Terre, au bout d'un moment, elle va refroidir. Et je pense pas qu'une comète d'une petite ampleur puisse, comment dire, générer autant de fumée pour vraiment englober toute la Terre. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de quelques comètes. Hein. C'est pas des choses, comment dire, qui n'arrivent pas. On a des comètes qui tombent sur la Terre. C'est pas des choses qui sont comment dire, inhabituelles. Hein. C'est des choses qui sont devenues, on va dire, pas habituelles. Ça arrive pas tous les jours, certes, mais ce sont des choses, qui arrivent, Donc, on en a qui sont tombés à Cuba, on en a qui sont tombés en Russie. Je crois que c'était en Russie d'ailleurs. Hein, le plus souvent, c'est en Russie. Donc, on va regarder ça. 2013. Donc c'est en 2013. Donc voilà, hein, on voit, hein, c'est bon, enfin c'est beau à regarder, mais c'est pas quand ça tombe, ça fait mal. Bon. О, нихуя метеорит, блядь. Нихуя себе, это что такое? О, нихуя метеорит, блядь. Внимание. Donc voilà, on voit, hein, c'est des images assez, comment dire, assez spectaculaires, mais c'est des choses qui arrivent. Donc on en a qui sont tombés en Russie, on en a qui sont tombés aussi à Cuba. Hein. Je peux vous le montrer. Donc là, apparemment, c'est le 2 février, hein, si je ne me trompe pas. C'est le 2 février à Cuba. Alors, on voit très bien, hein, ça laisse une fumée derrière. Effectivement, ça laisse une fumée derrière. Ça correspond surtout à comment dire, un hadith que j'avais cité au sujet du Soufiani. Donc, il y a deux avis différents. Il y en a qui disent que... bon, alors, je vais reciter le hadith. Donc, c'est un hadith qui parle qu'il y aurait une météorite ou un astre, wallahu a'lam, qui devrait traverser le ciel de la Terre d'ouest en est. Donc, dans le sens inverse que la planète est... Enfin, dans le sens inverse. En fait, d'ouest en est. Voilà. Et cet astre-là, la particularité qu'il aurait, ce serait qu'elle laisse derrière lui une traînée de fumée. Et effectivement, il y a un hadith comme ça, qui est cité dans les recueils, mais il fait allusion à l'apparition imminente du Soufiani, et puis dans certaines interprétations de certains exégètes, certains savants, il est question non pas du Soufiani, mais de l'apparition du Dajjal. Moi, je reste sur mon avis à moi, ma première avis à moi, c'est que cet astre-là sera le signe de l'apparition du Soufiani et non de l'apparition du Dajjal. L'apparition du Dajjal, le signe de l'apparition du Dajjal,
il y a plusieurs signes. Il y a notamment, comment dire, la conquête de Constantinia, donc Istanbul, qui se fera avec l'imam al-Mahdi alayhi salam, et la fumée. La fumée, pour moi, ce sera vraiment le signe, euh, ou en tout cas, ce sera l'une des conditions qui amènera à l'apparition du Dajjal dans certaines circonstances de sécheresse et de famine généralisée. Donc voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je ne vois pas une fumée provenant d'un météorite ou d'un astre énorme, c'est-à-dire colossal, qui devrait frapper la Terre et laisser après une fumée qui, comment dire, engloberait la Terre. Franchement, pour que cela arrive, c'est-à-dire une fumée qui doit englober vraiment toute la Terre à travers, à travers, à travers le fait qu'un astre ou qu'un météorite ou quelque chose comme ça frappe la Terre, je vous assure que les conséquences les plus graves ne seraient pas la fumée. Ça serait le fait que vraiment on retournerait 1000 ans en arrière. Si vraiment l'astre, déjà, elle devrait être énorme pour laisser une fumée sur Terre pendant 40 jours. Cet astre-là, il faudrait qu'elle ait des dimensions énormes, vraiment, vraiment énormes. Et puis, ça n'amènerait, ça ne se limiterait certainement pas à une fumée de 40 jours sur la planète. Ça ne se limiterait pas à ça. Ça irait beaucoup plus loin. Ça irait à la destruction de certains continents, voire de certaines, d'une très très grande partie de la population de la Terre. Et moi, ça, je n'y crois pas trop. Je reste plutôt sur une vision que la fin des temps, jusqu'au lever du soleil, et ça je m'expliquerai dans les vidéos prochaines, jusqu'au lever du soleil, ce sera nourri de signes subtils. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jal, il dit bien que quand ils verront certains signes, donc moi notamment le signe du lever du soleil de son couchant, là les gens ils vont y croire. Donc jusqu'à là ils n'auront pas cru. Donc à partir du moment où jusqu'à là ils n'auront pas cru, c'est que jusqu'à là il n'y aura pas eu quelque chose, un événement euh, aussi spectaculaire que ça pour justement les amener à croire. Il faut savoir que l'être humain, moi j'en parle en tant qu'expérience personnelle, j'ai eu cette expérience-là, mais j'ai eu cette expérience-là en étant déjà musulman, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que l'être humain a tendance à croire au dernier moment. C'est-à-dire que vraiment, quand sa vie elle est sous menace, là, ça se passe en l'espace de 3 secondes. En 3 secondes, je vous assure que l'imploration à Allah Azza wa Jal, il est d'une ampleur comme elle devrait l'être en fait. Elle devrait être comme ça tous les jours. Sauf que là, à cet instant, vu que votre vie elle est vraiment menacée, là, vous le faites en l'espace de 3 secondes. Ça dure 3 secondes, hein, c'est très rapide, mais vous le faites. Mais c'est vraiment quand votre vie, elle est, comment dire, elle est vraiment menacée que ça arrive. Et puis, bon, moi, je vois mal, comment dire, des météos, un astre. Alors, est-ce qu'il y aura des astres qui tomberont en même temps que cette fumée-là, qui doit apparaître ? Il se peut, mais ce ne sera sûrement pas les astres qui amèneront cette fumée-là. Moi, je pense que la fumée, le dukhan, sera due soit, Allahu a'lam, soit, comment dire, au fait qu'une éruption solaire d'une certaine ampleur brise la couche d'ozone, et que la couche d'ozone, vu qu'elle ne sera pas là, ça laissera apparaître une fumée, d'accord, sous l'effet de ces matériaux radioactifs, wallahu a'lam, qui laisseront apparaître une fumée légère. Je ne pense pas que ce soit une fumée de volcan épaisse, vraiment
comment dire, noire, parce que à partir de là, bon, bah, si ça doit être une fumée épaisse et noire, vraiment sombre, bah, dans ces cas-là, on ne verra ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Mais ce qu'il est question par exemple, les versets de la Bible qu'on a vus tout à l'heure, et comment dire, et certains hadiths, il est question plus ou moins que l'ampleur de brillance soit atténuée, donc diminuée. Donc c'est vrai que une fumée légère dispose de ces caractéristiques-là et pourrait faire en sorte que, par exemple, quand la nuit on regarde les étoiles, ben, on les voit plus ternes. Et puis quand on regarde la lune ben, on la voit moins brillante. Et puis le jour, qu'on voit éventuellement le soleil briller beaucoup moins. Mais une fumée comme un volcan, d'une épaisseur d'un volcan, wallahu alam, bah, ça serait comment dire, ça serait plutôt, comment dire, ça serait 40 jours d'obscurité totale, ce qui en ressort pas dans les hadiths. Donc moi, je dis que El-Duhan a un lien avec la couche d'ozone, parce qu'on a vu, pardonnez-moi, bismillah, on a vu l'importance de la couche d'ozone sur comment dire, sur la végétation et sur les pluies qui doit y avoir sur Terre. Donc éventuellement une couche d'ozone qui serait brisée en laissant apparaître toutes les particules radioactives, et etc., etc., etc. Et c'est vrai que avec une fumée légère, hein, c'est vrai que ça aurait un impact direct sur l'écosystème. Moi, je vois la chose comme ça. Wallahu a'lam. Et faut avoir aussi, comment dire, une autre caractéristique de cette fumée qu'elle doit avoir. Donc voilà. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je me rappelle, je crois que c'est dans Muslim aussi. À ce sujet, dit à ce sujet dans un hadith: en vérité, votre Seigneur vous met en garde contre trois choses. La fumée, et il cita la fumée qui affectera les croyants comme une grippe et qui rattrapera les mécréants, les faisant enfler jusqu'à ressortir par leur oreille. Donc, on voit bien que dans ce hadith-là, on voit bien que l'effet de cette fumée, elle aura un impact direct sur les mécréants. Donc, il va leur faire enfler les oreilles, sûrement dû aux particules qu'il contient, mais que le musulman, il sera affecté que ça va lui faire l'effet que d'une grippe. Pourquoi est-ce que ça peut, comment dire, comment est-ce on pourrait l'interpréter? Alors on fait un travail d'ijtihad, ce sont simplement des avis. Après, la réalité pure, elle appartient que à Allah Azza wa Jal. On n'en sait pas vraiment ce qu'il en sera. On essaie simplement de faire des déductions. Mais qu'est-ce qui pourrait ramener à ce qu'une fumée qui soit dans toute la Terre, elle ait un lien, elle ait, comment dire, un effet particulier sur les mécréants et un autre effet particulier sur les musulmans? Ben, moi, ce qui m'est venu à la tête, c'est la différence entre justement le musulman et le mécréant. Ben, parce que le musulman, il a certaines obligations, donc notamment faire la prière. Mais quand vous faites la prière, avant de faire la prière, vous faites quoi? Ben, vous faites vos ablutions. Donc ces ablutions-là, vous les répétez pratiquement 5 fois par jour, vous répétez ces ablutions-là. Vous comprenez? Donc, il se peut que comment dire, ces matériaux radioactifs, ou Allahu A'lam, hein, je ne sais pas exactement ce qu'il en sera, mais il se peut que l'effet des particules qu'il y a dans cette fumée-là, ben, si elles restent un certain temps sur le corps, ben, c'est vrai que par exemple, en Occident, ben, les gens ne se lavent pas les mains, le visage, le nez
les oreilles, etc., 5 fois par jour. Notamment, c'est fait une fois par jour. Généralement, les gens ils prennent une douche une fois par jour, mais c'est fait vraiment vers la fin de la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pendant toute une journée, si des particules y restent, bah, peut-être que ces particules-là, ils ne devraient pas rester autant de temps sur le corps, notamment dans certaines parties du corps qui sont dévoilées ou qui sont mis à ouvert durant la journée, donc notamment les mains et le visage. Notamment. Donc voilà, c'est une petite déduction que j'ai eue comme ça. Ou sinon, il se peut que ce soit carrément aussi une rahma de Allah Azza wa Jal pour les musulmans. Mais moi, je pense que ça a un lien directement à avoir directement avec les ablutions. Wallahu ta'ala alam. De toute façon, même si ça a à voir avec la rahma, il faut savoir que les ablutions sont l'une des rahmas d'Allah Azza wa Jal pour le musulman, parce qu'il se purifie à travers, comment dire, à travers les ablutions. Donc moi, ce qu'il en est du sujet du Duhan, c'est ça. Pour moi, elle a un lien avec l'apparition de la famine qui doit avoir lieu juste avant l'apparition du Dajjal. Donc, on a vu que à travers l'histoire du temps de Quraysh, il y avait eu un événement qui puisse ressembler à ça. Pardonnez-moi, bismillah. Et que ça avait un lien direct sur la famine et que certaines personnes avaient aussi apparu, enfin, auraient visionné une fumée qui était dans le ciel, mais une fumée qui était claire. Donc, je pense que c'est l'avis. Moi, c'est l'avis que je vais, c'est cet avis-là que je vais soutenir. Donc, moi, je pense que ce sera une fumée claire qui englobera toute la terre, qui serait mise en route durant les 3 années de sécheresse qui doivent précéder l'arrivée du Dajjal. Donc, alors, est-ce que ce serait à la 3e année, à la 2e année, ou est-ce que ce serait à l'année juste précédant l'avènement du Dajjal? Moi, je pense que ce sera à l'année juste avant. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines précipitations qui ont lieu tous les ans. Donc, tous les ans, nous avons une certaine comment dire, quantité de précipitations de pluie qui ont lieu sur la planète. Et puis, la dernière année, juste avant l'apparition du Dajjal, il n'y en aura pas. On le sait à travers les hadiths qu'il n'y en aura pas. Donc, je pense que cette fumée-là, elle apparaîtra vraiment l'année précédant l'apparition du Dajjal et qui affectera justement toutes les cultures de la planète à travers les particules qu'elle porte et etc. Et elle affectera aussi les mécréants de certains symptômes, donc notamment ils auront, à travers ce hadith-là par exemple, on voit qu'ils auront des problèmes au niveau des oreilles. Dans d'autres hadiths, il faut savoir que ils auront aussi des problèmes au niveau du nez. Hein. Il dit que cette fumée-là, il va leur sortir à travers leur nez. Et dans d'autres hadiths, il est dit que cette fumée-là leur sortirait de l'oreille et du derrière. Et dans d'autres, du nez et du derrière. Et dans d'autres, du nez et de l'oreille. Wallahu a'lam. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que cette fumée-là, elle aura des effets sur les mécréants. Moi, je pense que c'est dû aux ablutions que le musulman il fait pour faire sa prière. Wallahu a'lam. Donc, c'est une question d'hygiène que je vois. Enfin, c'est une question d'hygiène. Je suis pas en train de dire que comment dire. Bon, bref, je pense. Bref, voilà. C'est une question. Je pense que ce sera une question d'ablution. Wallahu a'lam. Mais en tout cas, pour moi, ce ne sera pas dû à une comète comme la comète, comment il disait, Nibiru, je sais pas, une comète X, je sais pas, Allahu a'lam, qui devrait venir frapper la Terre. Et c'est vraiment une comète qui vient
une comète hein, qui vient frapper la Terre, je vous assure qu'elle aurait d'autres conséquences qu'une fumée de 40 jours sur la Terre. Ça aurait vraiment d'autres conséquences. Je pense que même ça pourrait détruire une très très grande partie de la planète. Et voilà, donc moi j'y crois pas trop. Après, effectivement, il y a un astre qui passera d'ouest en est et qui signifiera l'apparition donc soit du Dajjal, soit du Soufiani. Moi, je soutiens plus l'avis du Soufiani que l'avis du Dajjal. Euh, voilà. Donc c'est plus ou moins voilà pour le sujet de Dohan. Donc voilà. Donc juste après le Dohan, qu'est-ce qu'on aura? Donc juste après le Dohan, donc moi je pense que le Dohan ce sera vraiment la dernière année, parce que la dernière année, juste avant l'arrivée du Dajjal, il n'y aura pas de précipitation, il n'y aura pas de culture et il y aura rien. Donc ça se peut aussi que ce soit la deuxième année hein, et que les effets des particules soient ressentis par la Terre que la dernière année. Wallahu a'lam. Ça se pourrait aussi. Wallahu a'lam. On essaye simplement de comprendre. Mais voilà, de toute façon, ce qu'il en est pour moi, c'est que cette fumée-là, elle a un lien avec la famine et que Dajjal, il va se servir de la famine justement pour tromper les gens. Et puis voilà. Donc, juste après le Dohan, pour moi, ce sera comment dire? Ce sera le Dajjal. Donc, le Dajjal, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Hein, je crois que j'ai fait même 2 vidéos dessus sur le Dajjal, vraiment où j'ai essayé de le décrire au maximum. Et je vais pas refaire une vidéo sur le Dajjal. Hein, ceux qui auront envie de le voir, ils pourront y aller. Simplement, voilà. Donc, après le Dohan, pour moi, il y aura le Dajjal. Hein, et comment dire et il trompera les gens. En tout cas, il essaiera de tromper les gens. Inch'Allah, Rabbil Alamin nous permet d'être parmi les gens qui le combattent, hein, que des gens qui le suivront. Puis voilà, donc après, il y aura Isa ibn Maryam, alayhi salam, et puis la descente de Ya'juj wa Ma'juj. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Isa ibn Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, ça, c'est des sujets que j'ai traités et je les ai traités... dans un ordre chronologique. Donc, ceux qui auront envie de suivre la série sur les signes, ils pourront se référer à ces vidéos-là. Hein. Ils pourront se référer directement à ces vidéos-là. C'est pas des vidéos que je vais refaire. C'est des travaux que j'ai déjà fait et je vais pas le refaire. Donc, je vais simplement me concentrer sur Ad-Duhan, les engloutissements, le Shems, Dabba et en fait les 5 derniers signes, enfin les 4 derniers signes qu'il y a. Donc la prochaine vidéo que je ferai, je le ferai à partir des engloutissements et normalement je devrais le terminer, je pense que je le terminerai directement, enfin je pense, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Et puis que Rabbi vous protège.